Bien le bonjour et encore merci de suivre les émissions sur les chaînes de la MBC. On est en direct dans l'émission Le MAG qui passe en direct sur Cool FM et aussi sur les plateformes des réseaux. L'émission est aussi enregistrée pour les besoins de la télévision. Nos invités ce matin, c'est Miss Kivisha Goudard qui est avocate, qui est légiste et également chairperson de IICF, Insurance Industry Compensation Fund. Nous avons également avec nous Monsieur Eric Salmine, qui est Managing Committee Member de IICF. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour, Josiane. Bonjour. Merci d'avoir accepté nous l'invitation. C'est une émission vraiment très importante qui nous peut faire aujourd'hui. Nous demandons à tout le monde de suivre cette émission-là attentivement. Il concerne ban cas d'accident, ban cas de hit and run, ban cas, comme on appelle en français, délit de fuite. Très souvent, nous entendons ça dans les nouvelles, dans les infos. Un loto est avec un dimoun, un camion est avec un dimoun, il est dans la route. Par contre, qui s'en a fait ça. Il y a beaucoup de dimoun par la suite retrouvent dans un caniveau. Il y a tellement de situations compliquées quand nous cause hit and run, quand nous cause délit de fuite. Et aujourd'hui, nous avons l'occasion cause là. Et ce qui est plus important, qui aide, qui soutient, qui l'encadrement des autorités quand Bandimoun sont victimes de ban délit de fuite. Tout cela nous peut expliquer aujourd'hui. Je suis capable déjà notre ban numéro de téléphone, le 433-7937, 433-7937 ou le 433-3154. Je redonne un numéro extrêmement important. Pas téléphone là, c'était là. Le téléphone est un petit peu plus tard. 433-7937, 433-3154. Nous connaissons beaucoup de personnes qui sont victimes de ban hit and run, de délits de fuite. Nous vous causons tout ban procédure et aussi de ban compensation. Mais avant cela, nous allons inviter pour expliquer c'est quoi le Insurance Industry Compensation Fund. C'est une compensation donc, c'est qui nous appelle IICF. Encore une fois, messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Madame Kivisha Goudard, nous commençons par expliquer c'est quoi le Insurance Industry Compensation Fund. Le Insurance Industry Compensation Fund, le IICF, il opère sous l'égide du ministère des Services financiers et de la bonne gouvernance. C'est quoi le IICF? Bon, le IICF, c'est un fonds qui finit créé pour les victimes de hit and run. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé Hit and Run Subfund. OK? Ça fonds-là finit créé pour les victimes de hit and run parce que, comme nous connaissons dans un road traffic accident, c'est-à-dire un accident de la route normale, quand arrive un accident, on ne sait pas une loto, c'est pas une personne, mais la victime, la police est capable de retracer le chauffeur, c'est-à-dire le chauffeur est bel et bien sur les lieux de l'accident. Alors la police est capable de poursuivre ce chauffeur-là. En retour, la victime est aussi capable de poursuivre le chauffeur pour des dommages intérêts à la cour civile. Okay? Mais qu'est-ce qui arrive pour les victimes de délits de fuite? Quand la police pas fini retracer le chauffeur, ça va une victime-là. Je n'ai pas gagné la justice, pas capable d'amener la cour, le magistrat pas capable de donner une sentence à quelqu'un qui se retrouve dans la nature. Et deuxièmement, sa victime de délit de fuite-là, il n'est pas capable d'amener une caisse dans la cour civile pour gagner dommages et compensation et intérêts parce que pas fin retrace le chauffeur. Et en même temps, quand pas fin retrace le chauffeur, nous pas connaît qui sa compagnie d'assurance-là qui fin indemnise le chauffeur. Alors, ça m'a victime-là, je n'ai aucun recours, que ce soit légal, que ce soit financier. OK? Et alors, c'est pour là que ça m'a victime-là, depuis avant 2015, je finis trouve dans le noir. OK? Et à partir de 2015, le gouvernement finit mettre sur place le IICF, c'est-à-dire le Insurance Industry Compensation Fund, qui gère le Hit and Run Subfund. Et c'est à partir de ce fonds-là qui finit créé pour donner une victime de délit de fuite une compensation. Et ce modèle de compensation-là, qui nous a le IICF Hit and Run Subfund, nous allé
partout dans le monde, dans toute une juridiction, depuis bien longtemps. Et à Maurice, nous finissons implémenter à partir de 2016. Et la source du fonds, une quantité qui nous gagne de ce fonds-là, les vient depuis la police d'assurance pour tout véhicule owner. C'est-à-dire, si vous avez ou propriétaire d'un véhicule, vous avez une police d'assurance pour être éligible pour rouler sur la route. Alors, dedans, il y a les compagnies d'assurance de déduire un montant très, très nominal, c'est-à-dire un montant entre 25 jusqu'à 200 roupies. Ça lui dépend de la capacité au véhicule, OK? Et ça, montant-là, c'est-à-dire 25, 50, 100, 200 roupies, ça, il y a déversé dans ce fonds-là. C'est alors que ce fonds-là finit créé, OK? Et c'est-à-dire quand nous avons une demande, une application pour hit and run victims, c'est nous déduire l'argent depuis ce fonds-là pour payer la compensation. Très bien. Monsieur Eric Salmine, est-ce qu'il nous connaît, par exemple, depuis que ce fonds-là est créé, combien de compensations finales payées? Alors, merci, Jean, pour cette question. Justement, avant de répondre à cette question, comme si moi j'ai envie de mettre l'emphase un petit peu beaucoup plus sur ce qui M. Kevishan explique nous par rapport à Hit and Run, à ce fonds-là. Alors, beaucoup de gens, quand on Hit and Run, s'intéressent. Ça veut dire une personne qui peut marcher le chemin, il subit un accident de la route sans qu'il y attende, il perd le travail, et une auto ou une motocyclette, whatever, tape avec lui, quitte le chemin comme ça, allez. Alors, ça interpelle beaucoup de personnes quand nous cause accident de la route Hit and Run. Mais il y a un problème quand nous dit Insurance Industry Compensation Fund. Alors, beaucoup croient que mon besoin de l'assurance, c'est à ce moment-là qu'il m'a pour gagner sa compensation-là. Alors, il faut être clair. Qui n'est pas vrai. Qui n'est pas vrai, du tout. Alors, la personne vulnérable qui subit un accident, automatiquement, le gouvernement prend en main pour donner une compensation après qui tout une démarche légale nécessaire finit faire. Alors, c'est très bien comme s'il nous explique ça, parce que la plupart du temps, nous faisons un roadshow, quand Bandimoun vient poser une question, combien besoin de payer pour entrer dans l'assurance là. Alors, ce n'est pas le cas. Il n'y a rien à payer. Ce n'est pas une assurance que vous besoin de payer, contribuer après, comme M. Kevishan dit nous, c'est une contribution qui va assurer, qui verse une somme d'argent dans ce fonds-là, et quand ce fonds-là crée, c'est à ce moment-là, nous puisons l'argent de ce fonds-là pour nous aider sa victime-là. Alors, vous espérez ça est très clair, des bons qui la population comme ça, d'abord. Alors, la somme déboursée depuis que ça fonds-là est sur pied depuis 2016, alors, on dit la somme de 8,5 millions qui nous déboursée pour justement compenser sa victime-là. Alors, plusieurs cas, plusieurs montants qui commencent à l'époque, en 2016, de 25 000 à 350 000, selon le cas, et qui ont doublé en 2018 pour 50 000 à 700 000. Et là, au cours du dernier budget, nous pouvons là après peut-être que la somme est doublée encore une fois. Voilà. Alors, moi, je voudrais revenir un petit coup sur l'aspect de hit and run. Oui. Alors, ban victime, est-ce qu'il y a uniquement ban piéton? Est-ce qu'il y a ban cycliste? Qui sont les victimes de hit and run qui obtiennent compensation? Là, nous pourrons carrément dans les procédures juste après. Oui. Nous avons vu, par exemple, un Dimoun peut pédaler sur bicyclette, il peut aller dans Brossemin, il est victime d'un accident de la route. Oui. Hit and run, nous l'a dit là, ça veut dire qu'il ça transpose sa véhicule qui finit taper coup là, il n'est pas l'arrêté, il n'allait. Pas le récit gagne, pas le récit connaît qui ça dans ça. Alors, qui ban Dimoun qui, par exemple, moi, je suis l'auto, je peux aller, je fais un accident de la route dès l'auto. Et l'auto l'a sauvé. Qui sont ces victimes qui entitled, qui est éligible? Oui. Normalement, on connaît nous la loi, il bien définir c'est quoi un hit and run. Normalement, quand nous cause hit and run, nous tout le temps nous imaginons c'est pas un piéton peut marcher, un l'auto vini, c'est pas un camion vini tape par lui, il est dans les caniveaux et il finit aller. Mais malheureusement, et je pense heureusement qu'il n'est pas arrêté là. Ce qui est arrivé dans nous la loi, il fait prévoir que si il y a un accident est arrivé, que un ou deux chauffeurs, fait comment dire, il arrive un accident, que il y a deux chauffeurs qui sont impliqués, ils tapent avec un cycliste, ou un motocycliste, ou même un piéton. Du moment un chauffeur là introuvable,
sa personne-là, il finit vin éligible pour une compensation. Alors, il n'est pas nécessaire qu'il y ait une personne, que ce soit un piéton. Beaucoup de fois, on pense que la plupart nous claim qui nous gagnent, c'est la plupart des personnes qui sur motocyclette, qui sur motocyclette ou sur même à bicyclette. Mais du moment que sa personne qui fait accident là, il finit subir une personal injury, c'est-à-dire une blessure, une blessure, c'est à ce moment-là qu'il vient éligible à une compensation. Fait comment dire, une personne qui fait accident de un hit and run et il n'a pas fait aucune blessure, dit ce véhicule est endommagé. Mais dans ce cas, il n'est pas pour être éligible. Voilà. Bizarre, il a une personal injury. Bizarre, une blessure que personne-là, même il est à l'hôpital, c'est pour un petit outpatient, c'est-à-dire c'est pour un petit soin médical. Ça lui comptait comme une victime éligible de hit and run. Oui. OK. Alors, on va entrer directement dans les procédures de hit and run, procédure de compensation. Aujourd'hui, nous pécose une procédure de compensation qui commence, si je ne me pas trompé, d'après les documents qui sont devant moi, de 25 000. Il commence à 25 000. Est-ce que je dis bien? Jusqu'à, nous disons, 1,4 million. Est-ce que c'est ça? Bon, comment nous dire, sorry, oui. C'est que quand nous avons commencé en 2016, c'est là qu'il était à 25 000. Et avec le travail qu'on a fait pendant ce bout de temps, jusqu'à 2018, on a doublé la somme. Et là, au cours du dernier budget, c'est là que la somme est doublée encore une fois. Oui. Alors, il commence actuellement, avant 2023, juin 2023, il était 100 000. Départ, Voilà. démarrer. Voilà. Démarrer outpatient. Outpatient, 50 c'est-à-dire 000. il commençait 50 000. 50 OK. 000. Récemment, nous pour ne pas faire confusion, Nous c'était là. actuel. Voilà. Nous Voilà. le tableau Voilà. de compensation Voilà. actuel. Actuellement, il commençait à 50 000 roupies. D'accord. OK? 50 000 roupies, c'est pour les outpatients, Outpatient. c'est-à-dire si on est à l'hôpital, ou pas fin rester. Ou pas rester. Ou pas rester. Mais Voilà. du moment où on vient inpatient, ou reste à l'hôpital, même un jour, ou même, c'est pas 5-6 mois, là où vient inpatient, là où entitled 100 000 roupies. Mais le montant maximal dans toute sa bonne catégorie-là, actuellement, là, les 700 000 roupies. 700 000. Les 700 000 roupies en cas de décès et de permanent disability, c'est-à-dire personne-là être invalide complètement. OK? Et c'est là, c'est ce que M. Salmin peut expliquer tout à l'heure. C'est en 2023, tout récemment, pendant les budgets, les débats budgétaires et le budget speech, que nous propose au niveau du Managing Committee, que nous proposons pour doubler le montant de compensation. Et heureusement, les ministres, Honorable Siroten et Honorable Paleacci, ils ont pick-up l'eau là, et ils ont doublé la compensation un petit peu plus, c'est-à-dire de 700 000 roupies, ils viennent 1,5 million de compensation maximale. Mais ça, il peut encore implémenter, il y a encore un procès d'implémentation. Voilà. OK? C'est-à-dire, peut-être dans les jours à venir, comment la loi pour faire amendement, mais il peut passer. Mais actuellement, valeur du jour, aujourd'hui, le montant maximal, c'est à 700 000 roupies. Commence à 50 jusqu'à 700 000 roupies. Oui. Nous vous revenons sur l'aspect de compensation juste après. Il y a un aspect aussi très important qui m'a content aborder, M. Salmin, c'est concernant la procédure. Très souvent, comme on dit, une victime, me le dire, je te blessé, je te alité, je ne suis pas capable de déplacer. Comment ça fait? Parce que bien souvent, quand on dit une victime d'accident de la route, dans l'incapacité, peut-être dans l'hôpital, ou l'alité à la maison, il n'est pas capable de faire une procédure. Alors, est-ce qu'il y a un délai de procédure? Est-ce qu'il IICF lui fait le déplacement? Et nous sommes contents de connaître quel est l'état des bonnes victimes qu'ils ont visitées. Alors, quand nous cause délai, les bons que nous connaissons, pour qu'il y ait un cas de hit and run éligible auprès de IICF, nous devons attendre les 3 mois
suite de l'accident. Hein. Comme si, quand l'accident est arrivé, nous avons attendu 3 mois pour que la police soit capable de faire ce ban de recherche et ce ban de procédure. Alors, c'est après ça que le ICF rentre en jeu. Alors, là, il est éligible. Et que nous, au niveau du bureau, ce que nous avons besoin, c'est le rapport de la police, qui est très important. C'est ça même qui déterminait que cet accident-là est bel et bien arrivé. Alors, le rapport de la police important et aussi le rapport médical. Parce que Hit and Run Subfund, l'indicateur pour du monde qui a personal injury. Alors, si vous êtes blessé, c'est là qu'il nous donne sa compensation, là, le gouvernement donne sa compensation. Là. Alors, il est très important qu'il nous gagne sa certificat médical, hein, le rapport du médecin. Alors, comment pour gagner ça maintenant? Un bon bout de temps, à partir de 2016, et quand nous sommes attendre que Bandimoun, eux-mêmes, ont subi un accident et qu'ils viennent au bureau, ils viennent faire les procédures, maintenant, ce n'est pas pareil. Hein. Nous avons une permanence. Quand, depuis un bon bout de temps, dit comme ça, il a amélioré le système. Alors, nous avons un secrétaire qui est au bureau. Hein, il est là en permanence. Quand une victime capable de téléphoner au bureau, là-bas, il y a mademoiselle Manisha Gokul qui, tous les jours, il est là, il est en permanence au bureau. Et quand une victime capable de téléphoner ou un parent des victimes, hein, téléphoner, quand là, ça gagne tous les renseignements nécessaires. Alors, c'est mademoiselle Manisha qui vous dit qui a un document qui a besoin de produire. Et une fois ce document-là arrivé au bureau, c'est là que la procédure a commencé. Maintenant, il y a beaucoup de cas, comment nous dire, Hit and Run Subfund est créé justement pour tous une famille vulnérable, une famille qui est dans la peine, qui est dans le problème. Il arrive un accident, une père de famille qui est blessé ou malheureusement décédé sur le champ. Alors, le gouvernement, il met sa fonds-là en place justement pour venir en aide à sa bandimouna. Et nous, au bureau, l'actuelle personne est là, c'est justement du travail. Nous faisons un travail comme si, hein, ensemble, pour qui nous essayons dans quelle manière nous sommes capables comme si soutenir sa famille-là de A à Z. Okay. Hein, au début. Alors, c'est pour cela que la secrétaire est là. Du moment qu'il y a le coup de téléphone, c'est elle qui va vers ces personnes-là maintenant. Hein? Il y a le Getsaman Dimouna, il y a le rencontrer les autres comme si pour apporter sa soutien, ça l'accompagnement là. Et c'est là que la procédure en même temps commencé et pour le OB number de la police, pour le rapport médical avec le médecin, qui est toujours pas facile. Hein, pour Bandimoun, comme si, quand vous êtes dans un cas d'accident comme ça, et il y a une difficulté pour déplacer. Alors, c'est là que le ICF, hein, le bureau, l'équipe qu'il a, nous allons nous bouger vers sa Bandimouna, justement pour qu'il nous capable de faire cette procédure avancer rapidement. Voilà. Maître Kivisha Gouda, nous cause de l'aspect procédure et nous connaît que ce n'est pas évident pour une victime d'avoir des documents, qu'il soit à l'hôpital, un rapport médical, nous avons un rapport médical, il n'est pas simple, il y a un rapport médical. Très souvent, il y a un parcours de combattant pour beaucoup de victimes pour gagner un rapport médical. Et des fois, une victime ne connaît pas un rapport médical. Quand nous avons un rapport médical, c'est un rapport médical complet. Du médecin traitant, et probablement, s'il y a une fièvre, un X-ray, il passe par un spécialiste, c'est un rapport médical complet, monsieur qui a ICF bien entre les mains. Ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, c'est un rapport de la police qui n'est pas évident pour avoir accès. Alors, comment est-ce que ICF y travaille? Est-ce qu'il y dépend de leurs victimes-là pour avoir le droit de ce document-là? Ou est-ce que ICF, lui, personnellement, lui fait le nécessaire et il a le droit de ce document? Oui, ça, c'est une très bonne question, Josiane. Moi, besoin faire ressortir qu'au moment où ICF fin créé, nous mettons en place un formulaire qui est assez bien détaillé, que la victime lui met tout ce ban d'informations, tout ce ban de coordonnées, et aussi ici une déclaration qui lui peut de nous l'autorité pour faire une démarche de l'autre côté, de nos côtés, comme si dirait. Et je tiens à ressortir qui, malheureusement, malgré nous tenons ce document-là auparavant, nos fiches, nos formulaires, beaucoup de la police, au niveau des divisional commanders, je ne pas comprendre qui nous était une difficulté, un breakdown de communication. Et là, tu peux donner un document la police.
et n'a pas si donné. Bon, comme on dit, document de la police, c'est-à-dire, mon pays demande si pas tous les documents complets qui un bundle, un brief qui pour la cour. Ben, comprends, c'est-à-dire, mon pays besoin occurrence book, mon pays besoin l'enquête, hein, la victime sur l'enquête et si la ban témoignage, mon pays besoin police report, mon besoin plan d'accident, tous les documents nécessaires qui supposés à la cour. Ou d'accord, moi, qui Oui. ça va un document qui vous peut mentionner là. Oui, La victime lui-même, oui. le commun des mortels, il n'a pas accès que ça va un document Non, là. c'est ça qui C'est m'a ça, fait dire. voilà. Qui fait mon père rentre dans le détail Voilà. des documents Voilà. parce que nous siégeons au niveau des managing committee, comment dire, pas comme si dirait nous besoin essayer de déterminer le cas bien. C'est-à-dire nous fait un petit peu comme la cour, get tous les documents bien en détail. OK? Et c'est à partir de là quand victime de nous l'autorisation pour aller vers la police, nous sommes un petit problème. Mais là, ce qu'il nous fait en 2021, c'est une finale directe au bureau de commissaire de police. Nous finissons établir une collaboration avec le bureau du commissaire de police. Quand nous finissons issue un order directive, c'est-à-dire un load pour toute division, toute station, il y a encore 80 ou 90 stations dans Maurice et à Rodrigo aussi, pour qu'ils donnent IACF tous les documents nécessaires sans qu'il y ait de problème. Et la victime n'a pas besoin de faire cette démarche-là. C'est nous-mêmes, c'est-à-dire comme M. Sami India, c'est la secrétaire lui-même qui a vers la police et qui fait nous ce document-là. OK? Et bien souvent, la police fait ce travail impeccablement depuis l'intervention du commissaire de police. Nous avons tout un rapport très vite parce que ça va nous dire dans le besoin. Alors, bien finir un rapport, la police très vite pour nous déterminer le cas. Okay? Ça, c'est du côté la police. Maintenant, du côté rapport médical. Bon, pour d'accord, moi, qui un medical report, un rapport médical bien détaillé et les subject to confidentiality, c'est-à-dire il y a l'aspect de confidentialité, il y a le Data Protection Act, même pour les documents de police, tout ça là, parce que la police il peut encore faire l'enquête parallèlement. Alors nous avons tout un document confidentiel et nous à nos niveaux, nous déterminons le cas selon nos capacités. Pareillement, pour les documents des hôpitaux, les medical reports, ça est très important pour nous pour capable déterminer le catégorie de compensation. Comme nous fin causé tout à l'heure. Nous avons plusieurs de catégories de compensation, peut-être 16, 15, plus que 10. Nous avons une vingtaine. Oui, OK. Voilà. Nous avons inpatient, outpatient, nous avons loss of limb, nous avons disability partial, nous avons total disability, nous avons deaf. Il y a plusieurs de catégories. Alors, pour nous capables de déterminer qui montant de compensation pour nous donner sa personne-là, il est bien important pour nous avoir un document médical qui certifie bien sûr par un docteur. Alors, ce que le victime lui fait, il donne nous autorité, c'est-à-dire il waive sa confidentialité, il donne nous l'autorité pour prendre ce document-là avec l'hôpital. Et je tiens à ressortir que normalement, il y a un frais à être payé pour un medical record dans l'hôpital. Mais il y a des surrétants dans l'hôpital qui ont trouvé ce travail qui nous fait là. Ça, je décidé pour comment dire, intervenir socialement. C'est pour waive sa administration fee, c'est une fee de 1000 roupies. La plupart de l'hôpital, ils enlèvent sa frais là. Alors, nous gagnons un rapport là assez rapidement et nous gagnons bien en détail et ils permettent nous pour... D'après la loi, nous avons un délai de 6 mois. Du moment où nous avons tout un rapport devant nous, le managing committee a un délai de 6 mois pour qu'il nous capable détermine le cas et paye sa personne la compensation. Par rapport si personne n'a pas la cour, tout ça, la connaît, la cour, il prend les temps. Très beaucoup, parfois. Il y a des frais légaux et tout. Mais ici, comment dire, pour apporter un soutien financier, un soutien moral pour cette personne-là, c'est que dans moins de 6 mois, normalement, nous finissons de déterminer le cas et nous finissons de remettre la personne, la victime, ce chèque. Et au sein de IICF, chaque année, nous organisons une tradition maintenant, qui chaque année nous organise une chèque remittance cérémonie pour nous honorer cette victime de hit and run là, pour ne pas être oublié par la société, nous remettre d'autres compensations. Et bien souvent, dans le cas, c'est vous trouvez une victime là qui était dans sequelle de l'accident et n'a pas servi béquille, n'a pas pu marcher.
Et il y a des jeunes enfants, des mineurs qui sont victimes de hit and run. Et l'éducation, la vie chamboulée complètement. Si un père de famille, par exemple, comme M. Salmin il disait, si un père de famille il fait accident de la route, mais il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Maintenant, c'est l'épouse qui besoin d'être là. C'est-à-dire les parents, ils sont pris. Alors, les enfants, ils n'ont aucun soutien financier. Vous comprenez? Et c'est dans ce contexte qu'on a un rapport de proximité avec les victimes, une guide de doléances. Et c'est à partir de ça qu'il décide pour augmenter le barème de compensation, c'est-à-dire de 700 000 pour faire lever 1,5 million de roupies. Oui. M. Salmin, nous appelons au délai. Est-ce que les délais sont longs? C'est long les procédures pour non, pas vraiment. L'obtention de sa compensation-là? Non. Alors, le premier délai qui nous besoin attendre, c'est justement ça, 3 mois d'éligibilité qui nous besoin attendre par rapport à la loi. Nous besoin attendre quand l'accident est arrivé. Il y a 3 mois qui nous besoin donner la police le temps aussi pour qu'il soit capable de faire sur l'enquête, pour qu'il soit capable de faire une recherche. Et comme si, quand le taux de friseur, comment nous dire, pas de retracer la personne qui cause l'accident, c'est là que nous rentrons en jeu. Maintenant, les procédures, nous allons très vite. Franchement, vous dire au niveau du ICF, nous allons très très vite avec une procédure parce que procédure là, est simple. Une fois qu'une victime téléphone au bureau qui est dans sa cas d'accident-là, la secrétaire, tout de suite, il prend la situation en main. Et qui pour, comme si, tarde nous des fois, qui pour prendre un petit peu de temps, je veux dire, pas tellement de temps, c'est pour nous arriver à un document important, officiel, comme la personne dit à nous, c'est que ça un document est très important pour déterminer, parce que nous travaillons dans un cadre légal. Vous comprenez? Nous ne sommes pas capables, comme si, dans un cas d'accident, comme si nous prendions comme ça et nous calculions une compensation, nous payer. Alors, ça un document-là, le rapport de la police et aussi le rapport médical, qui est très, très important pour nous capables de travailler le cas. Maintenant, il n'y a pas seulement le managing committee, il y a aussi un technical committee qui travaille aussi avec ce cas-là. Il y a les autres avocats qui ont des personnes qui sont désignées dans le ASCF pour justement travailler pour gagner un cadre légal, pour connaître si vraiment la personne est éligible. Parce qu'une fois qu'ils nous trouvent la personne éligible pour gagner son compensation, il faut dire qu'il dit quand il vient, il gagne sur l'argent du gouvernement, il est satisfait. Nous ne sommes pas capables maintenant de retourner vers lui pour dire un tel papier, parti bon, ou tel papier. Il faut dire qu'il comme si sa procédure-là, il y a bien comme il faut, et nous faire ça aussi vite. Nous devons aller très très vite pour qu'ils nous capables de donner la compensation, parce que comme on connaît même ce genre, une famille qui disons, une personne qui permet de manger dans la case, même il fait un accident le matin là, il reste à l'hôpital, disons un mois. Pensez un petit peu à sa famille là, dans quelle situation il est rentré. Alors, nous, à notre niveau, justement, c'est côté social, c'est côté accompagnement, soutien de la famille, là, nous mettons en face beaucoup là. Parce que depuis que la personne est là avec nous, elle-même, elle prend très, très en considération ça genre de cas, parce que très, très vite. J'ai insisté, des fois, nous-mêmes, nous avons une petite chose avec lui, parce que si un cas est tardé, il est là, il peut faire pression, nous, qui fait, amène tout le cas là, nous besoin guetter, quand un problème était. Alors, pour vous dire que nous, là, nous avons l'équipe pour faire un cas très, très vite. Très, très vite. Nos invités sur ce plateau, c'est Miss Kivisha Gouda, qui est avocate. C'est une légiste qui est également chairperson de IICF, Insurance Industry Compensation Fund. Il y a également avec M. Eric Salmin, qui est Managing Committee Member de IICF. Nous cause le ban accident de la route, le ban hit and run, le ban délit de fuite et ban compensation des autorités pour venir en aide à des gens qui sont les victimes. Alors, Hélène Laspie, qui est content abroad avec vous, Miss Kivisha Gouda, vous êtes légiste. Quand nous cause un accident de la route, c'est très technique en même temps. C'est l'argent du gouvernement. L'argent du gouvernement, c'est l'argent des contribuables. Alors, il y a toute une procédure avant de débourser. Et il y a l'aspect technique d'un accident qui vient vérifier. Alors, comment ça l'équipe-là fonctionner? Certainement, il y a une transparence parce qu'il y a un légiste. M. Salmin fait dire qu'il y a une équipe de légistes qui fonctionnait. Donc, comment ça faire? Parce qu'il y a une technicité dans l'accident de la route qui vise à prendre en considération tellement il y a les rapports, oui, mais il y a quand même une technicité accident de la route pour faire paiement comme bizarre. Oui, ça c'est une très bonne question.
Parce que, bon, c'est pour ça que je fais référence à là, qui, pour avoir plus de transparence, c'est pour ça que nous faisons une collaboration étroite avec la police pour qu'ils nous gagnent tous les documents, tout l'enquête, peut-être à cause de moi, il est juste mauvais exemple, tout l'enquête, tout le témoignage de toutes les personnes, tout le eyewitness, tout ça. Parce que, fin ena banka, M. Samuel connaît, fin ena banka, cote, ben, ena banka qui montage. Montage. Oui. Ena banka cote, même la police, quand une faisait l'enquête, mais elle peut être une petite omission quelque part, mais quand on lit l'enquête, vous connaissez, la police seule l'enquête quand c'est écrit, il n'est pas facile, mais c'est moi, nous avons un devoir minutieux, c'est pour ça que nous avons un technical committee, et même managing committee aussi, nous sommes très minutieuse dans sa l'enquête, là, lire bout par bout, qui telle personne, qui telles affaires, et nous finissons remarquer, parfois, il y a une cacotte, finissons retrace le chauffeur, et la cour, personne-là, finit traduire devant le cours de justice, et qu'est-ce peut rouler, mais la personne de mauvaise foi, il fait une application contre nous. Alors, d'ordinairement, nous faisons rejeter le cas, ok? Et comment me dire, le fond, the source of the fund, c'est l'ivine de l'argent des contribuables, on peut dire, c'est-à-dire véhicule, oui, véhicule owner, c'est-à-dire propriétaire de véhicule, que je débose un petit montant. Malgré montant petit, mais seulement, il y a un élément de transparence dedans. Et pour le déboursement, c'est de l'équipe qui travaille dedans, c'est-à-dire l'équipe technique et le managing committee. Et quand nous finissons le managing committee, nous finissons les recommandations de technical committee, et nous aussi, nous réal en détail, nous redébattons, nous réal en détail pour être l'enquête, les rapports médicaux, là, nous déterminer, bon, nous sommes capables de donner sa personne. S'il satisfait tous les critères qui sont établis dans la loi, et nous satisfait qui besoin de la compensation, nous donnons. Okay? Nous approuvons une compensation pour lui et le montant. C'est là que, qui nous pas fait mentionner auparavant, c'est là que le FSI rentre en jeu. Le FSI, c'est-à-dire le Financial Services Commission. Le FSI, c'est lui-même qui prend une contribution, mais dans sa fonds là. C'est le FSI qui gère sa fonds là. Nous donnons approval, nous donnons une résolution du board. C'est FSI qui débourse cette somme d'argent. Alors, il y a une transparence et il y a une équitabilité entre le IICF et la FSI. Oui. Très, très bien. Une question, par exemple, si un Dimoun bénéficiait d'une compensation et qui a trouvé après qui, par exemple, une retrace Dimoun qui finit faire des de fuite, ça arrive, hein? Bien sûr. On dit pas de gagner. Bien la sûr. caméra peut toujours dire. Oui. Capable après gagner. Oui. Qui arrivait. Bon, dans la loi, il y a une provision qui appelle le droit de subrogation. C'est-à-dire, bon, qui jusqu'à là, pas fin arrivé. Okay. Jusqu'à là, tout les documents qu'ils vont recevoir de la police, vous mettez qui est un file, c'est-à-dire inquiry has been closed. Vous n'avez pas pour faire encore plus d'enquête. Vous finissez faire l'enquête approfondie, vous finissez faire CCTV, finissez faire pas capable de retracer. Pas fini à retracer, alors il finit faire un dossier, comme on nous dit dans la langue courante, finit faire un dossier. Mais la plupart du temps, nous avons sa qualité là. Mais nous, la loi nous fait prévoir, c'est comment on finit dire un cas de figure que fin retrace le chauffeur alors qu'il arrive parce qu'il nous donne compensation. Vous pouvez comprendre. Mais là, c'est qu'il nous donne un droit de subrogation, c'est-à-dire nous sommes capables de rentrer dans le droit de sa personne là. Ok, quand il y a une case déroulée, nous sommes capables être un party of the case. Pour claim. C'est-à-dire quand le chauffeur, pour dire, bon, dépend comment la caisse, peut-être il y a un gain de cause pour le chauffeur, hein, ne pas connaître. Ça arrive aussi. Oui, dépend du caisse, comment la caisse peut rouler. Si la cour fin trouve que le chauffeur a besoin des dommages et surtout compagnie d'assurance aussi, mais il y a un droit pour reprendre l'argent qui nous fin remettre sa victime là, reprendre et remettre dans le fond tranquillement. OK. Mais jusqu'à l'heure, je vais dire qu'il nous pas fini une situation comme ça parce que nous
très, très prudent parce que Ok. c'est, comment dire, l'argent des contribuables qui est à jeu. Et le FSI aussi, comment dire, un chien de garde qui Non, guide nous. déjà, moi personnellement, je dois vous féliciter pour le travail que vous faites, hein, parce que franchement, nous connaissons les situations ou la situation des bonnes personnes qui sont victimes d'accidents de la route, de hit and run. Et il y a beaucoup de vies, de bonnes familles qui sont chamboulées complètement avec un cas d'accident. Il y a des enfants, par exemple, qui peuvent étudier complètement, bien ils arrêtent l'étude, arrêtent l'université. Il y a des cas, que, par exemple, des enfants peuvent étudier à l'étranger. Les parents, ou maman, ou papa, ou surtout les papas, une victime d'accident de la route, et pas capable de venir au besoin. Ils ont un coup Oui. partout. Oui. Ce sont des situations vraiment très, très difficiles, Chaotique. compliquées. Oui. Et c'est important des fois qu'on ne trouve pas autorité, parce qu'il y a la loi qui régit dans un cas d'accident de la route. Par exemple, j'ai une entité. ICF, c'est une entité. Il guette beaucoup un aspect légal des choses, mais il y a un aspect humain. Ça, on m'a apprécié qu'ils aient pu considérer l'aspect humain, l'aspect social. Oui. Et moi, pensez qu'il y a une autorité, vous prend ça en considération bien souvent. Parce que très souvent, l'autorité, c'est l'aspect uniquement légal. Et je dis, ça capable, ça va capable, ça capable, Oui. ça va capable. Oui. Mais cet aspect que vous prenez en considération, l'aspect social, l'aspect humain, il faut prendre en considération parce qu'il concerne Bandimoun, qui dans une situation vraiment très compliquée, qui par contre qui la porte pour la taper dans un cas d'accident de la route. Hein. Oui. Ça, je vous félicite pour ça. Merci Nous beaucoup. rentrons dans l'aspect, nous vous terminer l'émission dans quelques minutes. Moréville, nous, c'est l'aspect des procédures. Nous connaissons qu'en cas de décès, par exemple, qu'on ne souhaite pas, arriver, Bandimoun décédé dans un cas de hit and run, Oui. ou vient carrément de une incapacité, Oui. qui c'est là qui fait un saban demande? Qui c'est là téléphone, par exemple, pour faire application? Parce que la victime lui-même capable de décéder. Oui. Ou il y a dans l'incapacité, est-ce qu'il y a un proche, madame, enfants, Oui. qui peut venir faire l'application à ICF pour bénéficier de sa compensation-là? Bon, en cas de décès, comment on connaît quand une personne finit décédée, pour bien faire l'affidavit de succession. OK? Un affidavit de succession, il y a un document qui est très, très important, pas juste pour ICF, pour les banques, pour les transferts des patents, tout ça, whatever. Ce document-là, la donne, il finit déterminer qui s'en a qui va héritier. OK? C'est au cas de décès, bien sûr, nous pouvons être rapport l'autopsie et tout. Si personne a fini décédé, nous pouvons ça rapport ça affidavit de succession là. Et là-dedans pour énumérer qui s'en a qui bénéficiaire. Du moment un bénéficiaire dedans, il vient vers nous avec ça l'affidavit de succession là. Nous entamons les procédures et finalement de le passer. Finalement de le passer et malheureusement là actuellement nous encore nous avons un cas de décès que victime décédée et la famille pécheuse, la famille, les survivants. Oui, peut faire le démarche. En cas de invalidité complète, que personne ne peut pas bouger du tout, mais l'épouse ou l'enfant, une personne très proche qui, comment dire, une chose, peut faire l'application. Oui, voilà. Il y a une personne proche avec lui qui a le droit, peut-être un époux ou son épouse ou ses enfants. Oui. Monsieur Rick Salmine, alors, nous laissons dire un peu des affaires qui est important également dans ce dossier-là. Nous vous terminons l'émission dans quelques minutes là. Qui bonnes affaires à retenir pour toutes les victimes de hit and run? Je vais faire un petit témoignage par rapport à ce que vous faites causer par rapport à ma famille. Ma famille, sans citer les noms, il y a deux cas qui nous ont traités vraiment. L'équipe même ne touchait vraiment pas le cas. Quand nous allons nous faire même, nous permettre de nous prendre une photo pour nos besoins personnels au bureau, comme si nous capables de regarder. C'est que une famille, un pêcheur, il y a 3 enfants, les pêcheurs qui la pêche, ils peuvent venir une vanne, percute-li, quitte-li dans un caniveau comme ça. Alors, sa personne-là, sur les pieds, casse en 3. Quand il a besoin de mettre une plate, une prothèse avec une vis pour atteindre sur les pieds. Sa personne-là, plusieurs mois, il reste comme ça même. Okay. Mais quand Manisha, quand la secrétaire, il visite la personne comme si pour soutenir lui dans une procédure,
c'est là qu'il a trouvé dans quelles conditions sa famille a resté. Dans quelles conditions les enfants ont été. C'est pour ça que nous disons, nous travaillons de compensation quand le gouvernement crée sa fonds-là. Il n'est pas seulement comme s'il donne l'argent du monde là nous aller. Mais il y a un accompagnement aussi. Nous prenons en considération l'aspect social, l'aspect familial de la famille. C'est pour ça qu'il nous dit, quand un accident est arrivé, comme on peut demander qui c'est qui vient faire une démarche, la plupart du temps, il y a un mari qui est accidenté, qui est en place, pas capable de bouger, et la femme qui fait une démarche, qui vient vers nous, et ensuite nous allons vers eux maintenant. Nous avons une fille à Vacois, puis elle travaille, traverse le grossir, quand elle l'auto, carrément tape au lit, il passe le saut du pied. Alors, Manusha, pareil, il rentre dans sa famille, là. Il a là-bas, il a dit dans quelles conditions, comment la maman peut besoin occuper sa passion, là. Alors, tout ça, comme c'est pour vous dire que nous pas arrêter un niveau de l'argent, mais l'argent là, il gagne avec ban contribuable, mais alors nous payons, nous finissons. Non, il y a un suivi qui nous fait. Au cours d'une émission avec quoi? Une émission de CSU, une dame. Right? Quand il trouve, il pose beaucoup de questions de bonnes affaires. Et tout de suite, il fait une proposition dans la foule. Il dit comme ça, ben moi, mon mari, tu peux le travail, tu peux le coupe gazon, le motocyclette. Alors, monsieur là, il y a un jardinier et elle ne tourne percute, il n'a les mêmes. Peut crier, tout le monde peut crier par ici, trouve le numéro de l'auto là les mêmes. Alors, la dame, elle crie, un cri d'appel comme si vers le gouvernement pour dire comment capable de soutenir lui. Et c'est là que l'équipe vient vers l'équipe de l'AICF et que nous prenons sa cas-là en main et nous accompagnons cette personne-là jusqu'à qu'il gagne sa guérison. Il gagne sa compensation et aussi il gagne soutien à l'hôpital. Alors, nous dire que nous là pour soutenir justement cette famille-là et nous faire appel. Hein, qui, n'importe qui cas, il est capable d'un voisin, il est capable d'une famille, n'importe qui je connais un cas de hit and run, pas hésiter à venir vers nous. Et nous pour là pour travailler, pour get l'éligibilité de sa cas-là, est-ce qu'il mérite sa compensation-là, et l'équipe technique pour là pour travailler là-dessus. Merci beaucoup. Oui. Miss Kivisha Goudard, maître, alors on va vous laisser le mot de la fin. Qui message maintenant pour tout le monde, surtout ceux qui sont victimes de cas de hit and run? Premièrement, moi, j'ai un message pour les chauffeurs plutôt eux-mêmes. Moi, je pense que il est très chagrinant qu'actuellement, à Maurice, malgré une Safe City Camera, malgré une tout, encore, il y a un accident de hit and run. Alors, moi, je pense, il y a une provision de la loi dans Road Traffic Act, section 140 NB, que du moment où il y a un accident, on besoin pour de secours à cette personne-là. Mais moi, je pense que les chauffeurs, il y a plus de courtoisie. Il y a le devoir civique et le devoir moral de s'arrêter après un accident de la route. Comment? Parce que quand cet accident arrivé, il n'est pas arrivé accident, mais seulement comment finir avec accident, pour de secours à cette personne. Nous connaissons du moment une personne décédée, du moment une personne a un secret très grave. Pas juste la vie, c'est la vie, la famille en entier, comme M. Salmin expliquait, c'est la famille en entier qui chamboulait. Okay? Et nous, de nos côtés, pour les victimes, nous, depuis 2015, depuis sa institution-là, fin créée, chaque année, nous avons l'opportunité pour amener un changement, pour faire un amendement dans la loi et nous fin faire au bénéfice de victimes, c'est-à-dire nous, quand on arrive à l'accident de la route, dans place, attendre un délai de 6 mois, nous fin raccourci, il fait 23 mois. Après les accidents de la route, pour les gens qui viennent vers nous, nous avons un délai de 2 ans. Mais comme on connaît, avec accident, convalescence et tout, qui permet de finir ça délai-là. Vous comprenez? C'est à cause d'un petit problème technique. Alors, nous finissons faire amende la loi l'année dernière, c'était pour qui fait ça vient un délai de 5 ans. C'est-à-dire, depuis 2 ans, fait ça vient 5 ans. OK? Mais tout récemment, nous finissons faire augmenter la compensation parce que tout le monde a fait monter l'inflation et tout pour capable compenser ces personnes-là. Et moi, ce qui me dit, c'est nous travaillons pour les intérêts des victimes de la route et nous pouvons continuer travail d'arrache-pied, nous pouvons continuer à amener un amendement dans la loi tant qu'il y a interaction, tant qu'il y a feedback, que ça nous capable d'améliorer ça. Et moi, là, pour faire ressortir que le IICF, ce n'est pas uniquement à Maurice, hein, à partir de l'année dernière. C'est à partir de l'année dernière, nous finissons
élargir une finale à Rodrigue, c'est-à-dire nous pouvons considérer un cas de hit and run Rodrigue. à Rodrigue aussi. Alors, Bien. nous commençons les travaux et cette année-ci, nous pouvons donner une compensation aux victimes de délits de fuite à Maurice et à Rodrigue aussi. Merci beaucoup. Alors, le numéro de téléphone pour contacter AICF, c'est 489 90 60. Oui. 9060. Voilà. Alors, 489 9060. Oui. Maître Kivisha Gouda, chairperson IICF, Insurance Industry Compensation Fund. Monsieur Eric Salmine, managing committee member de IICF. Je vous remercie beaucoup. Merci à tout le monde. Merci Et vous-même. bonne continuation dans tout ce ban d'entreprise. Continuez à aider Merci. ces gens en difficulté. Merci à vous. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le MAG pour aujourd'hui. Merci de nous suivre. Restez branchés sur les chaînes de l'MBC. Bonne journée à vous et au revoir.